Bien, nous allons finir de corriger l'exercice numéro 3. Nous en sommes à la partie C. Et je vous lis, bien sûr, pour commencer. On suppose que parmi les personnes sondées qui ont accepté de répondre à la question posée, 29% affirment qu'elles sont favorables au projet. L'Institut de sondage sait par ailleurs que la question posée pouvant être gênante pour les personnes interrogées, certaines d'entre elles ne sont pas sincères et répondent le contraire de leur opinion véritable. Ainsi, une personne qui se dit favorable peut ou bien être en réalité favorable au projet si elle est sincère, ou bien soit être en réalité défavorable au projet si elle n'est pas sincère. Voilà. Donc, la personne qui se dit favorable, ça peut être vrai, mais ça peut être aussi un mensonge. Et la personne est alors défavorable au projet. Parmi celles-là, celles qui se sont dit favorables, mais en réalité, certaines sont défavorables. Par expérience, l'Institut estime à 15% le taux des personnes non sincères parmi les personnes ayant répondu et admet que ce taux de mensonge, disons, est le même, quelle que soit l'opinion de la personne interrogée. Donc, chaque fois que la personne affirme un résultat, eh bien, dans l'ensemble des personnes qui répondent, il y a 15% de mensonges, que ce soit à partir de gens favorables ou à partir de gens défavorables au projet. Donc, parmi l'ensemble de la population qui va répondre, eh bien, il faut s'attendre à ce qu'il y ait 15% de réponses qui ne sont pas sincères et qui sont le contraire de ce qui est affirmé. On prélève au hasard la fiche d'une personne ayant répondu et on définit, premièrement, F, écoutez bien, F, l'événement, la personne est en réalité favorable au projet, pour F. C'est la réalité. F bar, l'événement, lequel la personne est en réalité défavorable au projet. Mais, après, ces personnes-là vont dire, elles vont affirmer si oui ou non elles sont favorables au projet. Et parmi elles, il y a 15% de personnes qui mentent parce qu'elles sont gênées. Alors, on désigne par A l'événement, la personne affirme qu'elle est favorable au projet. Ou bien parmi la personne réelle, vous voyez, qui sont réellement d'accord avec le projet, ou bien, vous voyez, elles ont menti. Donc, à bar est l'événement, la personne affirme qu'elle est défavorable au projet. Donc, même dans ces affirmations, il y a 15% d'erreurs, de mensonges. Ainsi, d'après les données, on sait que 29% affirment qu'elles sont favorables au projet. Alors, premièrement, en interprétant les données de l'énoncé, indiquer les valeurs de P de A dans F et P de A dans F bar. C'est-à-dire, parmi les personnes qui ont affirmé être favorables au projet, eh bien,
parmi elles, certaines le sont réellement favorables, d'autres sont réellement défavorables. Et pourtant, elles ont affirmé pour A qu'elles sont favorables au projet. Deuxième question. On pose x égale P de F. Le voilà. X, c'est la, vous voyez, la probabilité pour dire je suis favorable. Reproduire sur la copie et compléter l'arbre des probabilités ci-contre. En déduire une égalité vérifiée par le réel x. Très bien. Alors, pour la troisième question, on verra ça tout à l'heure. Alors, premièrement, en interprétant les données de l'énoncé, indiquer les valeurs de P de A dans F et P de A dans F bar. Alors, donc ici, à partir de l'événement F, c'est-à-dire, là, c'est l'ensemble, vous voyez, des personnes qui sont favorables au projet. Mais parmi elles, il y a 15 personnes, il y a 15% qui vont mentir en disant je suis défavorable au projet. Donc, celles qui ont affirmé qu'elles sont favorables au projet, vous voyez, parmi les personnes, vous voyez, favorables au projet, eh bien, il y a 85% qui vont l'affirmer et 15% qui vont mentir et dire je suis défavorable au projet. Donc, P de A dans F, eh bien, c'est 0,85. Ça veut dire, parmi l'ensemble des personnes qui sont favorables au projet, l'Institut sait qu'il y a 15% d'affirmations erronées, de mensonges, 15%. Donc, d'affirmations sincères, il y en a 85%. Après, là, nous avons l'ensemble des personnes qui sont défavorables au projet. Mais, parmi ces personnes, il y en a 15% qui vont affirmer « oui, je suis favorable au projet ». Et les autres vont confirmer qu'elles sont défavorables au projet. Bien, alors, donc, dans la première question, là voilà, on demande de calculer la probabilité parmi les personnes favorables au projet. Quelle est la proportion qu'il a affirmée? Eh bien, 0,85. Après, parmi les personnes favorables au projet, il y a 15% qui vont déclarer « je ne suis pas favorable au projet ». Donc, P de A, ça veut dire « j'affirme ». P de A dans F, c'est 0,85. Donc là, F veut dire qu'il s'agit d'une personne favorable au projet. Mais il n'y en a que 85% parmi ces personnes qui vont l'affirmer. Et parmi les personnes favorables au projet, il y a 15% qui vont déclarer, vous voyez, le contraire, je suis défavorable. Bien, alors, maintenant nous allons étudier F bar. Parmi les personnes défavorables au projet, elles sont là, et voilà, défavorables au projet. Elles ne vont pas l'affirmer réellement. Certaines d'entre elles vont mentir et dire, vous voyez, l'événement A, je suis favorable au projet, avec un mensonge bien sûr. Tandis que les autres qui sont sincères, elles ne sont pas favorables au projet et elles l'affirment. Donc là, il y a 0,15, ici 0,85. Alors, quelle est la première question? Alors, première question, calculer P de A dans F
et P de A dans F bar. C'est-à-dire, parmi les personnes favorables au projet, quelle est la proportion de celles qui vont l'affirmer? Eh bien, nous aurons ici, elles sont favorables au projet et elles l'affirment. Il y en a 0,85. Après, deuxième question, parmi les personnes défavorables au projet, combien parmi elles, bien qu'elles soient défavorables, vont affirmer « oui, je suis favorable au projet ». Elles vont mentir. Voilà. A veut dire « je suis favorable ». Donc, parmi celles, vous voyez, qui sont défavorables au projet, et disons qu'il y a 15% de menteurs et qui vont dire « moi, je suis favorable au projet » alors qu'elles sont défavorables. Donc, pour la première question, c'est terminé. P de A dans F, P de A dans F, 0,85. P de A dans F bar, vous voyez, les personnes qui affirment, c'est 0,15. Mais, maintenant, dans le sondage, on ne peut marquer que les personnes qui affirment être favorables. Et il y en a 29%. Donc, parmi les personnes qui ont déclaré être favorables, c'est-à-dire 29%, il y a ce trajet et il y a celui-là. Alors, allons-y, deuxième question, P de F, on ne le donne pas au début, alors on l'appelle X au début. Nous allons l'appeler X et ici un moins X. Alors, nous connaissons simplement les déclarations des gens sans savoir si c'est sincère ou pas sincère. Les personnes qui ont affirmé, vous voyez, être favorables, on sait, sans tenir compte des mensonges, sont ici et là dans ces issues. Donc les 29% sont dans P de A. P de A, dans ce trajet, ou celui-là. Le ou est traduit par plus. Donc, à quoi est égal P de A? Eh bien, P de A égale P de F et A, plus P de F bar et A. Et voilà. Alors, donc, P de A, c'est-à-dire 0,29, égale. Je m'oublie, des fois je mets P majuscule ou minuscule, la force de l'habitude. Alors, donc, P de A égale P de A égale P de F et A, ou P de F bar et A, ou est traduit par plus. Donc, ça fait P de A égale 0,85x, le voilà, plus 0,15 fois 1 moins x. Et tout ça, ça fait 29%, c'est-à-dire 0,29. Alors, ça nous fait une petite équation à résoudre, c'est-à-dire 0,85x moins 0,15x, ça fait 0,70x. Après, 0,29 moins 0,15, ça fait 0,14. Donc, x égale 0,14 sur 0,70, ça fait 0,2, donc 20%. Donc, P de F, vous voyez, lui, le X, c'est P de F, c'est 0,2. Alors, puisque X vaut 0,2, alors le complément à 1 nous donne 1 moins X égale 0,8. Et voilà, nous avons tout à notre disposition. Troisième question. Déterminer, parmi les personnes ayant répondu au sondage, la proportion de celles qui sont réellement favorables au projet. Eh bien, réellement favorables au projet, eh bien c'est 0,2. Pourquoi? Parce que c'est 0,15.
c'est simplement une gêne, un mensonge. Donc, la probabilité pour que la personne soit favorable au projet, eh bien, c'est 0,2, sans tenir compte des personnes gênées ou qui ont bien aimé mentir. Voilà. Donc, P de F égale X égale 0,2 égale 20%. Donc, je vous reprends la question. Déterminer parmi les personnes ayant répondu au sondage la proportion de ceux qui sont réellement favorables au projet. D'ailleurs, si vous lisez bien le texte, que veut dire l'événement F? Vous voyez, c'est pas moi, c'est pour confirmer la réponse. F, regardez bien, et c'est l'événement. La personne est en réalité favorable au projet. Donc, si elle a menti, eh ben, ça ne nous regarde pas. Réellement favorable, eh bien, c'est 0,2. Voilà. Alors là, vraiment, on peut dire que le problème est terminé. Et bien sûr, nous allons passer à quelque chose de très agréable pour le prochain exercice numéro 4, posé au baccalauréat de terminale S en Afrique.